Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardogne vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Nouveau Der, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiation, compétition, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Nouveau Der, du 20 au 22 mai au lac du Der. Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. Le département de la Meuse était à l'honneur au Salon international de l'agriculture. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 15 minutes info de ce mardi 1er mars. L'agriculture française plongée dans l'incertitude en raison de la crise ukrainienne, nous retrouverons notre correspondant Julien Carré en duplex du Salon de l'agriculture pour en parler. La communauté de communes Pertois-Bocagéder a signé le pacte territorial de relance et de transition écologique. Et voilà pour les titres de cette édition. Le Salon international de l'agriculture a rouvert ses portes ce samedi 26 février, un salon placé sous le signe des retrouvailles puisqu'il n'avait pas eu lieu l'année passée en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, le département de la Meuse et les producteurs étaient à l'honneur. L'objectif, promouvoir le savoir-faire local et l'innovation dans le département. Lina Tran et Julien Carré. C'est sur le thème des retrouvailles que s'est ouverte cette édition du Salon de l'agriculture. Ce mardi 1er mars, le président de la région Grand Est, Jean Rotner, a officiellement inauguré la présence de la région sur le salon. On a des agriculteurs qui se posent des questions et les mettre en avant ici. Moi, je passe 3 jours sur ce salon à les entendre, à les écouter, à écouter leur fédération, à écouter celles et ceux qui les représentent. Bien, c'est majeur et on a besoin de leur adresser ces signes de confiance dans un monde aujourd'hui tourmenté, qui se pose des questions, et l'agriculture, c'est probablement une des solutions. Organisé par Meuse Attractivité, le stand de 40 mètres carrés pouvait compter sur la venue d'une dizaine de producteurs et d'agriculteurs meusiens pour représenter le territoire. C'est justement sur toutes les innovations, toute l'image, avec la Meuse juste meusien. C'est ce qu'on veut apporter, une image de dynamisme, de modernité. Un pari réussi pour le département qui voit un de ses agriculteurs gagner le prix au concours général en obtenant le titre de grande championne toute catégorie. Très ému, on va dire. En fait, parce que faut comprendre que c'est l'aboutissement d'un travail. Ça fait 30 ans que je fais mes croisements, justement, que je travaille ça. C'est une passion absolue. Je suis un passionné de la Holstein. Je suis convaincu que la Meuse est une terre d'élevage. Elle l'a toujours prouvé. Je regrette qu'on n'en ait pas plus conscience et qu'on ne renforce pas plus tout vers l'élevage. C'est pour ça que je suis très fier d'être meusien et je continuerai à l'être. Les apprentis de la filière Art de la cuisine du CFA européen Louis Priou de Bar-le-Duc étaient également présents pour mettre en avant les produits locaux à travers un menu complet. Ah oui, très bien, ça leur fait à la fois un exercice pratique, comme vous pouvez le voir, mais ça leur fait aussi un exercice, on va dire, théorique, parce qu'ils s'enrichissent sur les produits qu'ils ne connaissaient pas peut-être avant ou qu'ils connaissaient peu bien, et là ils les connaissent du coup beaucoup mieux, et ils savent comment les travailler, comment les mettre en valeur, comment les transformer. Ce mercredi, la Meuse laissera sa place à la Haute-Marne, qui montrera à son tour tous ses atouts. Et on retrouve notre journaliste Julien Carré en duplex du Salon de l'agriculture à Paris. Julien, on vient de le voir, le salon est placé sous le signe des retrouvailles. Éleveurs et producteurs locaux sont de nouveau présents, mais on voit que l'actualité internationale est quand même bien présente dans l'esprit de chacun. En effet, James, depuis la déclaration de guerre du président russe Vladimir Poutine contre l'Ukraine, le gouvernement français a mis en place plusieurs sanctions économiques. A contrario, le monde agricole pourrait être impacté puisque l'Ukraine est un producteur important de céréales et la Russie est le premier exportateur au monde. De quoi perturber cette situation. Et on écoute tout de suite le président du Grand Est, Jean Rotner, suivi du vice-président de la Chambre d'agriculture de la Meuse. C'est beaucoup d'incertitudes, c'est les prix du gasoil qui augmentent, c'est les prix des semences, des engrais qui ne font que progresser.
c'est effectivement le prix du gaz qui lui aussi n'arrange rien. Et tout cela fait qu'on a des prix de sortie probablement pour le consommateur qui seront plus chers. Mais il faut aider, encourager, diversifier, parfois se réinventer. Et c'est ce que nous essayons de faire dans un salon comme celui-ci. Si la Russie parvient à mettre la main sur cette plaine ukrainienne, forcément ça a des impacts sur l'ensemble du marché. Sachant que parallèlement à ça, l'Europe organise une nouvelle PAC avec des jachères, avec quelque part une forme de décroissance, ce qui signifie qu'on doute de notre capacité à être autonome alimentairement demain et surtout de pouvoir servir nos clients du Maghreb. Et demain, on peut voir la Russie aller livrer en Algérie, au Maroc, etc. à notre place. Et je pense que ça peut être très inquiétant d'être sous dépendance russe, à la fois sur l'énergie, à la fois sur l'alimentation. Et voilà, vous venez de l'entendre, c'est une situation inédite, mais qui pour le moment ne gâche pas la fête et les retrouvailles de ce salon de l'agriculture. Merci Julien pour ces informations. Et à noter que demain, la Haute-Marne sera à l'honneur, puisque la journée lui sera dédiée, comme aujourd'hui, avec la Meuse. Passons à présent à notre image du jour. Le conseil départemental de la Meuse, situé à Bar-le-Duc, a vêti sa devanture de bleu et de jaune. Les couleurs du drapeau de l'Ukraine sont portées fièrement devant l'établissement, l'occasion pour le département de manifester son soutien à la population ukrainienne dans le conflit avec la Russie. Ce lundi 24 février a été signé le pacte territorial de relance et de transition écologique de la communauté de communes Pertois-Bocagédère. Il s'agit d'une démarche spécifique à la région Grand Est pour mutualiser des financements grâce à un partenariat inédit entre l'État et la région. Ils permettront notamment de mobiliser des crédits France Relance, des crédits de droit commun et des fonds européens. Un reportage de Julien Borin. Vitry-le-François a signé un pacte territorial de relance et de transition écologique. Signé également avec la communauté des Côtes de Champagne et Val-de-Sault et la communauté de communes Pertois-Bocagédère, ce PTRTE va permettre d'engager de nombreux projets autour du pays vitrien. Des projets d'école, ça finance des projets économiques. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont trouvé des financements grâce au plan de relance sur le territoire, des projets d'aménagement, donc c'est pour le bien de toute la collectivité. Un pacte signé sur 6 années à hauteur de 928 000 € d'aide pour 2022. Cette enveloppe évoluera chaque année en fonction de ce qui va être mis en place. 928 000, c'est pour les projets qui ont été identifiés au titre de l'année 2022, si vous voulez. Donc tous les ans, les mêmes partenaires vont se réunir. Ça finira par être à la fin une très belle enveloppe. Donc les 928 000 engagés par l'État, c'est au titre de l'année 2022. Les inquiétudes pour la planète restent grandissantes. C'est pour répondre à ce type d'interrogation que ce programme a été lancé. C'est préparer le présent, évidemment, anticiper le futur, mais aussi préparer, on va dire, l'accompagnement au présent, très simplement parce qu'aujourd'hui, les inquiétudes écologiques, les inquiétudes en termes de transition numérique aussi, elles sont aujourd'hui prégnantes, elles s'imposent à nous encore davantage dans les jours actuels. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'avancer de la façon la plus rapide possible. Différents partenariats vont voir le jour pour rendre service aux Vitria, autant pour la mobilité que pour la nature. Et partenariat avec la Fédération des chasseurs, par exemple de la Marne, pour réorganiser certains lieux. Donc il y a un ensemble de projets, notamment, donc, j'ai parlé sur les questions des mobilités, aussi sur les questions d'attractivité, sur les questions de signalétique, sur les questions de lieux d'implantation des entreprises qui vont être réalisés. L'objectif est de donner une priorité à certains projets du territoire. Au total, 28 dossiers sont sur la table. Projets d'école économique ou écologique, le futur à Vitry nous réserve de nombreuses surprises. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Pour demain, le temps sera plutôt humide sur les régions atlantiques, plus au centre mais aussi à l'est, les nuages domineront le ciel. Dans le sud, on attendra quelques éclaircies. Côté température, on prévoit 13 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de moins 1 degré. Passons à la carte locale, pas de jaloux, on prévoit des nuages gris pour tout le monde. On attend moins 1 degré de minimale à Commercy. Pour les maximales, elles seront de 11 degrés. Demain mercredi 2 mars, nous fêterons les Charles, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 18h35. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.